tribalisme a étoudi, Paul Biya pris en flagrant délit. Les images des coulisses du dernier discours de Paul Biya ont fuité sur les réseaux sociaux. Les internautes ont découvert le cercle fermé de dignitaires qui entourait Paul Biya durant son adresse à la nation. Pour le journaliste Boris Berthold, aucun doute que ces dernières années, le chef de l'État s'est recroquevillé autour d'un clan. Pour lui, ces images sont la preuve du tribalisme a étoudi. En effet, presque tous les cadres sur les photos sont issus soit du sud, soit du centre. Samuel Mvondo-Iolo, directeur du cabinet civil. Oswald Babok, directeur adjoint du cabinet civil. Simon-Pierre Bickel, chef du protocole. René-Emmanuel Sadi, ministre de la communication. Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Marie-Claire Nana, directeur de la publication de Cameroun Tribune. Antoine Boussomo, traducteur principal à la présidence de la République. Nicolas Amaïna, attaché au cabinet civil de la présidence de République. Voilà donc l'équipe autour du chef de l'État. Aucun doute que ces dernières années, le chef de l'État s'est recroquevillé autour d'un clan, a-t-il publié. Le Nord prépare son candidat, au sein du Sérail, le combat entre Franck Biya et Ferdinand Gongo est plus le scruté par les analystes politiques. Et pourtant les candidats à la succession de Paul Biya au sein du régime seraient bien plus nombreux. Le septentrion qui regorge les faiseurs de rois pourrait en cas d'absence de Paul Biya vouloir positionner un de ses fils. Le vice-président du Sénat Aboubakary Abdoulaye serait l'homme le plus proche du pouvoir d'après des sources proches d'Etoudi. En cas d'indisponibilité du chef de l'État, la constitution camerounaise veut que la transition soit assurée par le président du Sénat. Or Marcel Nia est actuellement dans un état plus inquiétant que le président de la République. Selon plusieurs sources, c'est Aboubakary Abdoulaye qui dirige réellement le Sénat. Aboubakary Abdoulaye est, en quelque sorte, le véritable patron du Sénat, même si Paul Biya se refuse à mettre Nia à la retraite. Cela lui donne une assise politique au niveau national, et à l'intérieur du parti au pouvoir, résume un parlementaire à Yaoundé. Le vice-président est un inconditionnel du régime Biya. Il a d'ailleurs fait de grands sacrifices pour le parti pouvoir. Membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le Lamido s'est en effet imposé comme la personnalité la plus influente de ce parti dans le Nord, comme son père avant lui. Ce dernier n'hésitait pas à faire intervenir les membres de sa garde personnelle lors des campagnes électorales. Ainsi, en 1997, à l'occasion des législatives, ses troupes avaient-elles affronté une délégation de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP, de Bello Bouba Maïgari, venu sur ces terres contester l'hégémonie du RDPC. Des armes avaient été sorties, et plusieurs personnes étaient décédées, mais le message était passé, rapporte Jeune Afrique qui s'interroge également sur sa proximité, avec le fils aîné du président de la République Franck-Emmanuel Biya. Doit-on voir dans cette joyeuse cérémonie une nouvelle étape, dans l'ascension politique de Franck Biya, le dauphin putatif du chef de l'État, dont le moindre geste est scruté et analysé? Ou bien cette opération de communication, vise-t-elle essentiellement à confirmer à un auditoire local, que l'hôte du jour, Aboubakary Abdoulaye, est une personnalité décidément très influente, s'interroge le journal après le déplacement de Franck Biya dans le Septentrion, pour célébrer l'anniversaire du RDP.